qui relève, c'est celui qui fortifie, c'est celui qui nous convainc que Jésus est le bon berger et qui nous conduit dans de verts pâturages. Il nous aide à traverser les déserts, et lorsque les déserts sont traversés, il nous amène dans de verts pâturages. Comme le peuple, il a traversé le désert, et une fois que le désert a été traversé, ils sont rentrés dans la terre promise, là où il y avait tout en abondance. Et nous avons qu'en Jésus-Christ, la joie, le bonheur est en abondance. Amen. Et alors ce matin, on va chanter la gloire de Dieu. Amen. J'ai entendu un amen. On va chanter la gloire de Dieu. Amen. Bien sûr, quand vous mettez la radio, c'est vous. Quand vous mettez la musique dans la voiture, quand vous mettez votre chanteur ou votre chanteuse préférée, je suis sûr, puisque vous êtes tout seul dans la voiture, vous chantez très fort. Parce qu'il n'y a personne qui est là pour dire tais-toi, tu chantes fou. Tais-toi, tu chantes mal, vous chantez à tue-tête. Alors là, pour le Seigneur, on va chanter haut et fort. Amen. Amen. Nous sommes unis. Amen. Est-ce que vous êtes unis ce matin les uns avec les autres? Oui. Qui n'est pas uni? Qui a quelque chose contre son frère ce matin? Qui a quelque chose contre sa sœur ce matin? Vous dites, si vous avez quelque chose contre votre frère, votre sœur qui est là ce matin dans ce lieu, je vous encourage de la part du Seigneur Jésus-Christ à aller vers le frère et la sœur, vous réconcilier avec lui ou avec elle, lui demander pardon, parce que sinon le culte, vous allez mal le vivre. Parce que votre cœur va être tiraillé, votre cœur va être partagé, et puis vous allez essayer de chanter, puis dès que votre regard va se tourner vers votre frère, votre sœur, on a avec nous le Dieu de la réconciliation, d'accord? Alors, ce matin, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Amen. Alors, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez rester assis. Par contre, vous n'avez pas le droit de courir. Hein? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, est un Saint-Esprit d'ordre. D'accord? Et là où le Saint-Esprit est, l'ordre, la bienséance est là également. Amen. Nous sommes unis. Parce que le fil est un peu court pour le micro, dans ce sens-là. Il ne faut pas tourner la tête. C'est pas une torticolis, c'est que le micro est un peu court. Ah, ça t'a pas changé. Non, c'est bon, il était coincé. Ah. C'est pas ma mère, mais on ne fait pas comme ma mère. C'est la bienveillance entre nous. Amen. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille d'Alléluia, à toujours la chaîne debout. Mon citoyen, nous sommes les saints d'Alléluia, toujours la chaîne debout. Et chacun des maillons dans les bras de tiendra bon, lié à toujours la chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans les bras de tiendra bon, lié à toujours la chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, alléluia, toujours la chaîne d'amour. Mon citoyen, nous sommes les saints d'alléluia, toujours la chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras de tiendra bon, lié à toujours la chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras de tiendra bon, lié à toujours la chaîne d'amour. À vous. Nous sommes unis dans la famille d'Alléluia, toujours la chaîne d'amour. Mon citoyen, nous sommes les saints d'Alléluia, toujours la chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras de tiendra bon, lié à toujours la chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras de tiendra bon, lié
toujours comme chaîne d'amour. Amen. Je peux vous dire ce matin une chose qui est sûre et certaine. C'est que je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes précieux à mes yeux, comme vous l'êtes aux yeux de Dieu, parce que vous êtes devenus, même si on est d'horizons différents, même si on est de pays différents, même si on n'est pas du même milieu social, peu importe, tout cela ne compte pas à mes yeux, parce que nous sommes tous rachetés par grâce. Nous sommes devenus frères et sœurs, et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas une question de sang qu'il y a dans nos veines, mais c'est le sang de l'agneau. Amen. Alors ce matin, nous sommes unis, et ce que nous voulons, avant tout, c'est que le règne de Dieu vienne. Nous devons hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire en sorte que le retour de Dieu arrive. Vous savez comment il faut faire? La Bible nous dit, il y a une chose pour laquelle le Seigneur ne viendra pas avant, c'est que la parole de Dieu soit pressée partout sur la surface de la terre. Il faut que tout homme, toute femme sur cette terre entende parler de Dieu. Donc cela vous incombe également. C'est-à-dire témoigner dans vos familles, sur vos lieux de travail, là où vous êtes, vous devez témoigner de l'amour de Dieu. Et que vraiment, lorsque le moment sera arrivé, lorsque le moment marqué de par Dieu sera arrivé, eh bien Jésus reviendra. Amen. Et on entendra un son qu'on n'a jamais entendu jusqu'à aujourd'hui, c'est la trompette divine qui retentira. Et là, nous saurons que Jésus revient. Amen. Merci les enfants. Amen. Jésus, que ton règne vienne ce matin. Jésus, Que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, aimé comparable, sauveur admirable,
pousser. Roi des cieux descend. C'est un désir ardent, mais c'est aussi un danger. Parce que pour qu'il descende et qu'il puisse régner en nous, il faut que nous soyons exempts de tout péché, de toute iniquité. Parce que si Dieu venait ce matin dans ce lieu et qu'il trouvait le péché en nous, nous serions consumés sur place. Parce que le péché ne peut pas être en sa présence. Alors nous avons besoin encore ce matin d'être lavés et purifiés par le sang de l'agneau. Amen. Et ce sang qui nous dit ce matin, soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie, Jésus. Amen. ce matin pour toi. Que nos cœurs brûlent pour toi ce matin. Que notre âme soit brûlante pour toi ce matin. Nous voulons ce matin être en communion avec l'Esprit Saint. Nous voulons ne pas être froid ni tiède ce matin parce que la Bible nous dit que tu vomiras. Tu vomiras les tièdes, tu vomiras les froids et tu accueilleras les brûlants en ta présence. C'est pourquoi ce matin, l'Église a besoin d'être brûlante. L'Église a besoin d'être remplie de feu ce matin. Le feu de l'Esprit au sein de l'assemblée des justes.
le feu de l'Esprit dans nos vies ce matin. Nous voulons véritablement être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit défini comme une puissance dans la parole de Dieu, une puissance survenue sur chacun de nous. Et cette puissance est bien fait de nous que ce matin, nous soyons bouillants pour la gloire de Dieu, nous soyons bouillants pour la louange, nous soyons bouillants pour l'adoration, nous soyons bouillants pour, dans le témoignage que nous devons avoir envers chacun de ceux qui nous entourent. Ce matin, je veux te dire merci Seigneur, car si je suis là, ce n'est pas un effet de mes propres moyens, ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis là ce matin. Si je suis sauvé, ce n'est pas par mes bonnes œuvres ce matin, mais c'est par la grâce Tout-Puissant. Oh, que ton nom ce matin retentisse dans ce lieu, mais partout sur la surface de la terre. Merci parce que moi qui étais esclave du péché, moi qui étais esclave, eh bien, tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton héritier. Tu es Jésus, je ne suis plus étranger à Dieu, mais je suis devenu son enfant. Je crois ce matin, je suis dans la paix, je suis dans la joie, et je peux dire avec assurance que je ne suis plus esclave de la peur. Fini la peur dans ma vie. Car mon espérance est en Jésus-Christ. Mon espoir est en Jésus ce matin. La peur n'est plus en moi. Car lorsque je suis confronté à des difficultés, confronté à des dangers, eh bien je n'ai qu'à lever les yeux vers le rémunérateur. Je n'ai qu'à lever les yeux vers Dieu le Père. Et la peur s'estompe. La peur s'enfuit. La peur disparaît. Et la paix de Dieu demeure. Et viens habiter mon cœur. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs. Et à toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. Je ne suis plus esclave.
de Dieu. Regarde ton frère, regarde ta soeur ce matin et dis-lui, tu es enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu ce matin. François, tu es l'enfant de Dieu ce matin. Maxette, nous sommes tous les enfants de Dieu ce matin. Et comme Dieu est notre Père, eh bien, il nous aime tous d'un amour incommensurable. Dieu ne fait pas de préférence entre chacun de nous. Parfois, dans les familles, il y a des préférences. Parfois, les parents font des préférences entre les enfants. C'est ça qui, parfois, crée des conflits dans les familles. Parce qu'un enfant se peut sent plus aimé que l'autre. Mais avec Dieu, par exemple, jalousie entre nous.
gloire te soit rendue, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ton amour et ta fidélité. Béni sois-tu. Toi, rien ne sommes pas. Tu m'as retiré de la boue du péché. Et je te donne mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur. Car Dieu lui a pardonné tous mes péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci, Amen. Merci pour ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu règnes au milieu. Nous accueillons ta présence. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Merci de toucher nos cœurs. Merci de transformer nos vies. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci pour la joie que tu nous donnes, la joie de t'appartenir, la joie d'être ton enfant, la joie de vivre pour toi, la joie de te chanter, la joie de t'acclamer, la joie de te louer, la joie de te magnifier. Oh, je te dis merci, merci pour ta présence. Seigneur, c'est tellement merveilleux de demeurer auprès de toi. Oui, je peux dire que pour moi, mon bien, c'est de m'approcher de toi. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour l'amour que tu déverses pour chacun d'entre nous. Car que tu ne fais acception de personne. Merci, papa. Merci, papa. Vois ton peuple qui t'élève. Vois ton peuple qui t'acclame. Vois ton peuple qui t'apporte ce chant d'amour. Tu es tellement formidable. Je n'ai pas les mots, Seigneur, mais vois mon cœur qui t'acclame. Merci, merci de ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Toi qui es Dieu merveilleux, toi qui es Dieu trois fois saint, toi qui as envoyé ton Fils unique pour nous, alors que nous ne méritons absolument rien. Merci, Papa, merci pour la croix, merci pour ce sang versé, merci parce que tu as effacé nos péchés. Oh, aujourd'hui, Seigneur, je suis reconnaissante, Seigneur, de ce souffle de vie que tu me donnes. Merci pour ma famille, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ton Église, merci pour qui tu es. Oh, reçois la louange et l'adoration de mon cœur aujourd'hui. Oh, j'ai prié en ton nom. Alléluia. Seigneur, ce matin, je veux te remercier parce que tu m'as permis de revenir dans ta maison, Seigneur. Merci parce que tu as gardé mes pas, Seigneur, pendant cette semaine, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que cette semaine était difficile, mais mon Dieu, je sais que tu étais auprès de moi. Et merci, mon Dieu, parce que tu as dirigé les choses et tu as gardé mon cœur, Seigneur, de la colère et de tout ce qui pouvait être mauvais, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu extraordinaire et tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Merci parce que jour après jour, tu fais ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Et je te remercierai jamais assez pour ce que tu fais, Seigneur. Amen. Éternel Tout-Puissant, je voudrais te dire merci. Je voudrais te rendre les grâces, Père, parce que tu nous as choisis. Dès que nous étions dans le ventre de nos mères, tu nous connaissais. Merci, Seigneur, d'accepter que nous soyons tes enfants, Père. Oh, c'est une grâce, c'est un privilège, Papa. Merci pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta protection. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, comment ne pas te dire merci. Et que toute la gloire te vienne à toi seul. Dans le nom de Jésus. Encore t'adore, Père Céleste. Encore t'aime parce que tu nous as aimés dans l'amour éternel, Seigneur. Dans l'amour profond, tu l'as prouvé à la croix, Seigneur mon Dieu. Tu as donné Jésus comme sauveur, Seigneur mon Dieu. Pour racheter de nos péchés, Seigneur mon Dieu. Tu savais, Seigneur, un jour, nous serons à toi, Seigneur. Tu as pourvu notre salut. Et même avant notre connaissance, Seigneur, tu as pourvu. Et encore ce matin, nos cœurs t'adorent parce que tu règnes dans les cieux, Seigneur. Tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es là chaque jour, Seigneur mon Dieu. Tu prends soin de nous. Seigneur, tu nous conduis nos pas, Seigneur mon Dieu. Tu nous gardes, Seigneur, de tout danger. Encore ce matin, nos cœurs sont reconnaissants de ta grâce. De ton amour, à mon égard, Père. Sois béni encore. Mon Dieu, je t'adore parce que tu es mon Dieu, Père. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces moments. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Nous allons explorer, nous allons voir une vérité fondamentale, une vérité biblique, une vérité immuable qui ne changera jamais. La parole nous dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Quand la terre sera détruite,
vous pouvez être sûr que la parole de Dieu subsistera. Elle ne passera jamais. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons l'ouvrir. Parce que la parole de Dieu, eh bien, c'est la source de la joie. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est à travers la parole de Dieu que je suis encouragé dans les moments difficiles. Quand ça ne va pas, j'ouvre la parole de Dieu. Et même sans forcément avoir une lecture suivie, quand je vais mal, Dieu sait ce dont mon âme a besoin. Dieu sait ce dont mon esprit a besoin, ce que mon corps a besoin. Alors quand ça ne va pas, j'ouvre la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous l'avez constaté. Quand j'ouvre la parole de Dieu, comme par hasard. Ah mais c'est pour que vous réagissiez. Ma soeur a réagi en faisant la moue. Non, avec Dieu il n'y a pas de hasard. Avec Dieu il n'y a pas de hasard. Mais quand j'ouvre la parole de Dieu, je tombe sur un verset qui correspond à ma situation. Et quand je le lis, et quand je me l'approprie, eh bien, mon âme se trouve encouragée. Mon esprit est renouvelé et mon corps se trouve fortifié. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Ouvrez la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 ce matin. Mais Dieu, il aime. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand vous regardez, quand vous lisez ce passage, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour le travail, un temps pour le repos, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps parfois pour être dans la peur, mais le temps pour être dans la paix. Il y a toujours une chose et son contraire. Et là, nous allons voir encore une chose qui, Dieu nous donne le choix. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est là la question. Pour vivre par l'esprit, il faut que l'esprit de Dieu soit en nous. Il faut que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est dur à comprendre? Je n'ai pas fait de hautes études. Je n'ai pas fait l'ENA. Je pense que j'aurais peut-être une autre situation. Peut-être pas, parce que les plans de Dieu sont impénétrables. Mais comme on l'a dit, eh bien, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. Et si l'Esprit est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Ici, il y a deux façons de vivre. Vivre selon la chair, vivre selon l'esprit. Deux choses différentes. Deux choses deux choses qui s'opposent. La chair s'oppose à l'esprit. Et l'esprit s'oppose à la chair. La Bible nous dit qu'ils ont tous les deux des désirs différents. Mais ici, que nous ne sommes pas remplis de l'Esprit Saint, c'est la chair qui gagne. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, je ne fais pas d'erreur. D'accord? Et oui, deux façons de vivre. La Bible nous dit, et nous venons de lire, que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas prétendre aimer Dieu. Parce que si je m'emploie à satisfaire les désirs de la chair, la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'Esprit de Dieu. La chair va me pousser à faire des choses que Dieu désapprouve.
Et pensez-vous qu'en vivant assis, vous pouvez, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, dire « je ne suis plus esclave ». Lorsque la chair domine ma vie, lorsque la chair me conduit, eh bien, je ne peux pas dire que je ne suis plus esclave du péché. Parce que la chair va me pousser à commettre des actes que Dieu désapprouve. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mes amis. Soyez conscients. Et parfois, j'entends des chrétiens, quand ils viennent dans le bureau, quand ils m'appellent au téléphone, quand je leur rends visite, en disant « Ceci est plus fort que moi. Je n'arrive pas à lutter. » La Bible dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Jamais. Dieu ne vous mettra jamais en danger délibérément. Si tu n'arrives pas à faire face aux tentations, c'est parce que en toi, tu n'as pas réellement le Saint-Esprit. Si je suis conduit constamment par la chair, si mes désirs que je veux assouvir viennent de la chair, il faut se poser la question, une question toute simple. Es-tu réellement né de nouveau? Parce que lorsque je nais de nouveau en Jésus-Christ, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je viens à Jésus-Christ, quand je lui donne mon cœur, la Bible nous dit que le cœur de pierre se transforme en un cœur de chair. D'accord? Et mes désirs, normalement, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, la Bible nous dit que quand on vient à lui, quand on lui donne notre vie, notre cœur tout entier, et quand on l'accepte comme seul et unique sauveur, une fois qu'on a confessé nos péchés, une fois qu'on l'a accepté, eh bien la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient sur nous. Amen. Le Saint-Esprit vient sur nous. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est une puissance qui est là pour nous aider à réfréner les désirs de la chair et à prendre le dessus. Si la chair dans ta vie a pris le pas sur l'esprit, il faut que tu te poses la question, suis-je réellement né de nouveau? Suis-je réellement né de nouveau? Est-ce que j'appartiens réellement à Dieu? La Bible nous dit que nous ne pouvons absolument pas servir, suivre deux maîtres à la fois. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas prétendre être de Dieu si je me plais à commettre des actes qui désapprouvent. Moi, j'aime mes parents et je veux faire en sorte que mes parents soient fiers de moi. Ce n'est pas votre but? Alors, pour être fier de moi, je sais ce que mes parents aiment et ce que mes parents désapprouvent. Et bien, puisque je vais les rendre fiers, puisque je veux leur rendre hommage, je vais me comporter d'une bonne façon. Avec Dieu, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire et prétendre aimer Dieu si tu t'emploies à satisfaire les désirs de la chair. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour plaire à Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. La chair, comme je l'ai dit, a des désirs contraires à celles de l'esprit. Il fut un temps dans ma vie où j'ai dû me battre. Pas contre des hommes, pas contre mes frères, mes sœurs en Christ, contre ma famille, mais la Bible dit contre des autorités qui sont au-dessus. Des spirituels qui sont là et des forces démoniaques qui sont là et qui, vous savez, le diable connaît nos faiblesses. Le diable connaît nos faiblesses. Et bien souvent, il les connaît grâce à nous. La Bible nous dit, prenez garde aux paroles qui sortent de votre bouche. Lorsque vous prononcez des paroles, on dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop sourde pour entendre. Mais vous savez, l'ennemi entend également.
Et quand vous parlez d'une manière négative, oh, moi j'ai peur de ceci, moi j'ai peur de cela, et ainsi de suite, ainsi de suite, vous croyez que l'ennemi, il va entendre et oublier ces paroles? Il les entend, il va les garder, et il va s'employer à utiliser les informations que vous lui avez données pour vous détruire. Mes bien-aimés, comme je l'ai dit, fut un temps, je me suis battu. Car oui, je prétendais appartenir à Dieu. J'étais fidèle à son assemblée, fidèle à l'Église. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Et pendant longtemps, oui, j'étais là en priant le dimanche, on priait en réunion de prière. Et lorsque nous ne sommes plus avec nos frères, nos sœurs, eh bien, on se sent désarmé. Et puis on dit, oh, plus personne ne me voit, plus personne ne me regarde. Et on se laisse aller à la serre. Et la serre prend le dessus. Et pendant longtemps, ça a été un combat. Ça a été un combat. Et parfois, on fait une erreur, c'est qu'on veut essayer de nous-mêmes de s'en sortir. De s'en sortir, mais croyez-moi, vous ne pouvez pas. Beaucoup de fois, j'ai essayé, même des fois, j'avais pris un petit carnet, je marquais lundi, par exemple, lundi 1er janvier, résister. Bon, j'étais content, j'étais fier de moi. J'ai une journée de gagner. Résister à la tentation. 2 jours, 3 jours, une semaine. On est fiers. On dit, ouais, c'est bon, j'ai gagné. Et puis on se rend compte qu'il suffit de quelques secondes pour retomber. Pourquoi? Mes bien-aimés, il faut apprendre à être attentif au Saint-Esprit. Il faut être sensible à l'Esprit. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et si on écoute la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous convaincre que la chose que nous faisons, eh bien, régulièrement, est un péché au-delà de Dieu, et que, vous savez, le plus petit verset de la Bible, vous le connaissez? Jésus pleura, 2 mots. Je peux vous dire, la Bible nous dit que Jésus pleura quand il a appris la mort de son ami Lazare. Combien de fois Jésus a pleuré à cause de moi? Combien de fois? Combien de fois? Et mes bien-aimés, combien de fois Jésus a pleuré à cause de vous? Combien de fois? Combien de fois avez-vous fait pleurer Dieu, votre Sauveur? Quand vous laissez aller à la serre, quand vous laissez aller au péché, quand vous décidez délibérément de désobéir à sa parole. Faire pleurer son Père, si on est normalement constitué, cela doit faire naître en nous de la culpabilité, de la honte. Oui ou non? Avez-vous déjà vu votre père pleurer ou votre mère pleurer? Bien souvent, les pères sont un peu plus, on ne va pas dire plus forts, mais ils montrent moins leurs sentiments. Souvent, quand un enfant fait quelque chose de mal, souvent, on voit souvent la maman pleurer dans un désarroi, en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et qui se rend compte des conséquences de ses actes. Mais bien aimé, combien de fois Jésus a pleuré à cause de nous? Et Jésus peut se dire bien souvent, à de nombreuses reprises, se rend-il compte, d'accord, des conséquences des actes qu'il est en train de commettre. Je ne peux pas dire, aimer Dieu, si je me plais à satisfaire les désirs de la chair. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit ce matin? Soyez honnête avec vous. La Bible nous dit que là où il y a le Saint-Esprit, là est l'ordre. Oui ou non? Là est l'ordre. Et l'ordre de Dieu, c'est Dieu se plaît à ce que les choses soient bien établies. Dieu a établi des règles
va savoir, ouais, mais les lois, c'est les lois de l'Ancien Testament. Elles ne prévaut plus aujourd'hui. La Bible nous dit que toute la parole est utile. Toute la parole. De la Genèse à l'Apocalypse, toute parole est bonne. Toute parole est là pour nous emmener à grandir avec Dieu. Et les lois que Dieu a définies dans sa parole prévaut encore aujourd'hui. Elles sont encore d'actualité aujourd'hui. Continue à vivre selon la serre. Et la Bible nous dit que la serre te mènera tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Lorsque je viens à Jésus-Christ, à l'image de Jésus quand il a été baptisé, par Jean, il a pris son baptême, le baptême d'immersion. La Bible nous dit qu'après le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une... Hein, le Saint-Esprit est venu. Quand vous êtes engagé avec le Seigneur, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je veux vous dire, souvent on dit, oh mais j'ai tué le combat du chrétien. Je ne remporte pas de victoire. Je n'arrive pas à mettre fin au cercle infernal qu'il y a dans ma vie. Les choses se répètent sans arrêt. Mais laisse-moi te dire que si tu n'y arrives pas et que tu es dans un cercle infernal, c'est qu'il te manque quelque chose de primordial à ta vie. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui me rend fort. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. L'Esprit est là pour me rendre fort devant la tentation. Le Saint-Esprit est là pour m'aider à résister aux sollicitations de l'ennemi, aux sollicitations de la serre. C'est une puissance. Et si le Saint-Esprit n'est pas en moi, eh bien, je suis quelqu'un de faible. De faible. Et ma faiblesse peut être comblée que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas, comme j'ai tendance à dire souvent, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Tout chrétien né de nouveau doit être rempli du Saint-Esprit. Doit être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre nous et les gens de ce monde. Je marche par l'Esprit. Je regarde par l'Esprit. Mes bien-aimés, beaucoup de chrétiens marchent de défaite en défaite, tout simplement car ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui chaque jour, eh bien, dans nos vies, nous devons faire en sorte que le Saint-Esprit prenne de l'intensité. Pourquoi? La Bible nous parle de puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de puissance. Plus je me rapproche de Dieu, plus je le connais, et plus je laisse le Saint-Esprit agir en moi, le Saint-Esprit va me façonner, le Saint-Esprit va renouveler mes forces, le Saint-Esprit va renouveler mon intelligence, le Saint-Esprit va renouveler ma sagesse, et là, lorsque le Saint-Esprit sera libre de faire ce qu'il veut, bien souvent, comme je l'ai déjà dit, on laisse cours à la serre, on la laisse faire ce qu'elle veut, en disant, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Le mal, il n'est peut-être pas immédiat. Mais un jour ou l'autre, tu devras en subir les conséquences. Un jour ou l'autre, tu devras en subir les conséquences. Je me vautre dans le péché, je fais ce que ma chair a envie de faire. Sur le moment, je vais être content. Je vais avoir l'impression d'être heureux, d'être dans la plénitude, d'être dans la joie. Vous savez, quand j'étais dans la lutte, ça a duré longtemps. Et lorsque je me laissais aller à la serre, pendant un moment, mes yeux étaient aveuglés. Le Saint-Esprit n'était pas là. Je n'écoutais pas le Saint-Esprit. Donc je me laissais aller. Et j'avais l'impression d'être heureux. Et puis vous savez, le diable à ce moment-là, il va pas vous dire, ah, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu crois que Dieu est d'accord avec toi? Oh non. Lorsqu'il voit que vous êtes en train de chuter, que vous avez franchi le cap, il va vous laisser tranquille. Plus aucun obstacle
Et lorsqu'on allez, on a soumis le désir, on est content. On est content sur le moment. Mais lorsque on a fini, et que là, Satan s'éloigne, il s'éloigne, en nous laissant tranquilles, mais en partant, eh bien, la culpabilité, elle est là. Les remords sont là. Les remords sont là. Et une fois qu'on a assouvi nos désirs, eh bien, je peux vous dire qu'on est le plus malheureux des hommes. Parce que d'un seul coup, notre intelligence s'ouvre à nouveau. Pourquoi? Parce que le voile qui était devant nous, que le diable a mis pour nous casser la face de Dieu, il enlève ce voile. Et d'un seul coup, on se retrouve face à face avec Dieu. Avec l'esprit qui nous parle. Et là, on regarde comme un sensible. Et là, il y a la culpabilité. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi je me suis encore laissé avoir? Pourquoi je n'ai pas été plus vigilant? Pourquoi j'ai manqué de force face à l'épreuve? Tout simplement. Et ouais, moi j'ai l'esprit, la Bible nous dit que quand on est avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec nous. Et vous savez, ça s'entretient. Ça s'entretient. Plus vous commettez de péchés, à chaque fois que vous commettez un péché dans vos cœurs, dans vos vies, le Saint-Esprit s'éloigne de vous. Car là où il y a le péché, Dieu ne peut subsister. C'est comme un vase. Mettez, je sais pas moi, une feuille dans un vase, ou une petite branche d'arbre. Mettez-la au fond. Le vase, il est vide, il va rester au fond, d'accord? La petite brindille, c'est le Saint-Esprit. Commencez à remplir le vase avec de l'eau. Que va faire de la branche? Elle va remonter. Et quand elle va être arrivée en haut, si vous continuez à la remplir, elle va faire quoi? Elle va passer par-dessus le vase. Elle va tomber à côté du vase. Mais parfois, on ne se rend même pas compte, mes bien-aimés. On peut avoir reçu le Saint-Esprit, mais par nos paroles, nos comportements, nos actions, le Saint-Esprit peut disparaître. C'est biblique. Si je ne tiens pas la brèche, si je n'ai pas de relation avec le Seigneur, si je n'ai pas de relation avec le Seigneur, chaque matin, la Bible nous dit que normalement, chaque matin, on doit venir auprès du Père. Chaque matin, on doit venir le consulter. Chaque soir, on doit venir confesser nos péchés. Et ainsi, on est renouvelé par le Saint-Esprit. Mais si vous négligez la vie de l'Esprit, mes bien-aimés, vous risquez de vivre défaite sur défaite. Alors que nous sommes appelés à vivre de victoire en victoire. Mais la victoire est possible si le Saint-Esprit est en nous. Parce que par nos propres forces, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas par mes propres forces, mais par ton Saint-Esprit. Ce n'est pas par mes propres forces que je pourrais recevoir la victoire, mais par le Saint-Esprit. Lorsque je lutte seul face à l'ennemi, je suis limité. Mais avec le Saint-Esprit en moi, tout est possible. Tout m'est possible. Et c'est qui fait des changements en nous? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand il nous convainc, eh bien, il nous donne les moyens de changer. Si nous voulons que l'Église progresse et marche de victoire en victoire, si tu veux que ta vie change, des fois nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis des années dans le même combat. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ta vie. Augmente l'intensité du Saint-Esprit en toi. Plus je passe du temps avec le Seigneur, plus je deviens fort. Plus je laisse le Saint-Esprit me remplir, moins le diable aura accès dans ma vie. Moins il aura de facilité à m'atteindre. Plus j'aurai les moyens de franchir les obstacles qu'il mettra sur ma vie. Ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Laissez tomber les désirs de la chair.
Parfois on me dit, moi, j'aimerais bien me faire baptiser, je suis prêt à être baptisé, mais je ne suis pas prêt à renoncer à ça, 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 ça. Mais ce que tu ne veux pas renoncer, c'est tout simplement les désirs de la chair. Continue comme ça, et tu seras perdu. Alors quand on vient au Seigneur, oui, nous devons abandonner des choses, mais c'est rien en comparaison de ce que l'on gagne. Ce que l'on gagne avec le Seigneur est toujours plus important. Et de marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Parce que plus j'aurai, serai rempli du Saint-Esprit, plus j'aurai envie de satisfaire le cœur de Dieu. Et plus j'aurai envie de satisfaire les désirs de Dieu, et bien plus je ferai ce qu'il me demande. C'est tout simple. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, afin que nous fassions moins ce que vous voudriez. C'est dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Parfois, on s'attend que Dieu fasse tout pour nous. Et c'est un piège. C'est un piège. Pas besoin de faire d'efforts, Dieu fera tout. C'est lui le Tout-Puissant. Non. Non, 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 non. Dieu, il a fait sa part. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils. C'est la plus grande preuve d'amour. Le reste, cela dépend de vous. Il nous a rendus capables par son Saint-Esprit, capables de résister. Capables de résister à la tentation, aux attaques de l'ennemi. Vous savez, quand on se plaît à assouvir les désirs de la chair, il faut se poser une question. Une autre question. Ai-je en moi encore la crainte de Dieu? Ai-je en moi la crainte de Dieu? Parce que quand je fais des choses que Dieu désapprouve, en connaissance de cause, ai-je réellement la crainte de Dieu? Souvent on dit, oui, c'est pas grave, oui, j'ai péché, mais la Bible nous dit que Dieu est dans la colère, il grille sans miséricorde. Oui, c'est vrai. La Bible nous le dit. Mais vous savez, s'il est lent, il peut être lent. Mais lorsqu'il se met en colère, et Dieu prend son temps. Lisez l'histoire des différents rois dans la parole de Dieu. Avant que Dieu se détourne de beaucoup de rois, que Dieu les quitte, que Dieu les abandonne, il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps. Combien de fois Dieu les a avertis? Combien de fois Dieu les a prévenus du danger qu'ils encouraient face à leurs décisions, face à leurs agissements? Dieu a laissé le temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Certains disent, ouais, mais tu sais, avec Dieu, un jour est comme 1000 ans. C'est vrai. Mais dis la suite. Si un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Eh oui. Pourquoi je vais tenter Dieu? Pourquoi je vais risquer de subir la colère de Dieu sous prétexte qu'il est plein d'amour? Non. Posez-vous la question. Si votre seul désir, c'est de satisfaire les désirs de la chair, avez-vous en vous la crainte de Dieu? Beaucoup de chrétiens ont perdu la crainte de Dieu. En disant, nous sommes sous la grâce. Alors, puisque nous sommes sous la grâce, tout m'est permis. C'est ce que la Bible dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout ne me grandit pas. Faisons attention comment nous citons la parole de Dieu. Nous devons nous tenir dans la sanctification. Nous devons vivre dans la piété. Et cela est possible uniquement si la chair, eh bien, on va dire, si on tue la chair en nous et qu'on laisse l'Esprit Saint vivre en chacun de
Voulez-vous avoir une transformation dans vos vies? Une transformation dans vos difficultés, dans vos épreuves? Une délivrance? Voulez-vous que l'Église grandisse? Amen. Voulez-vous que vos enfants soient sauvés? Amen. Là, défendez-vous. Si vos enfants, chaque jour, ils vous voient commettre des choses que Dieu désapprouve, satisfaire vos propres désirs. Oh non, mais moi aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église parce que je préfère aller à la salle de sport. Bon, moi, je vous dis tout de suite, ça ne m'arrivera pas. Je suis allergique au sport. Moi, le sport est allergique à moi. Voilà. Mais oui, quand tu dis je ne vais pas aller à l'église parce que je préfère aller à la plage, es-tu conduit par le Saint-Esprit? Et lorsque tu dis ça sans arrêt, c'est toi. Oh non, mais aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose de mieux à faire pour dimanche. On va aller à la plage, on va faire une visite. Mais tu comprends? Papa, tu dis qu'on va faire quelque chose de mieux aujourd'hui, dimanche, alors que d'habitude on va à l'église, c'est pas bien. Quelles habitudes vont prendre les enfants? Quelles habitudes ils vont prendre? Soyez remplis du Saint-Esprit, les bien-aimés. Nous avons besoin de grandir dans l'Église d'esprit. L'Église est faible en ce moment. L'Église est faible. Toutes les victoires remportées dans la parole de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Il ne se passera absolument rien. Ce n'est pas avec de vaines paroles que je vais convaincre les hommes. Ce n'est pas avec de vaines paroles. Je pourrais vous prêcher la vérité en mettant tout le vocabulaire, les mots les plus beaux, ceux que vous allez comprendre. Je pourrais vous faire de longs discours, vous dire des vérités bibliques, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, elles résonneront en vous, en vain. Si le Saint-Esprit n'est pas en moi, ça résonnera en vain, et si le Saint-Esprit n'est pas en vous, elles ne demeureront pas. Mes bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin, il nous dit que nous devons faire taire la convoitise de la chair. Nous devons faire mourir la chair maintenant. C'est terminé. Arrêtez de vouloir satisfaire vos propres désirs, de vouloir accomplir vos propres projets. Nous ne devons pas satisfaire notre chair, mais satisfaire le cœur de Dieu. Satisfaire le cœur. Les plaisirs de la chair, Dieu les désapprouve. Dieu les désapprouve. Vous savez, la Bible les cite. Hein. Les plaisirs de la chair sont vastes et variés. L'ivrognerie, tout ce qui est impudicité, le désir de la chair, l'adultère, la tromperie, toutes ces choses-là, Dieu les désapprouve. Et pourtant, croyez-moi, il y a même des chrétiens qui le font encore. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Lorsque vous entendez un bien-aimé dire pourtant ça fait des années de conversion, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quelle tristesse, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, où est-il? Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne doit pas être posé sur une étagère. Ce n'est pas un objet de décoration. Le Saint-Esprit doit être en vous. Si vous voulez accomplir de bonnes œuvres, ce sera par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez rien faire. Mes bien-aimés, comme on l'a dit au tout début, et cela doit résonner dans votre esprit, que si vous vivez par la chair, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu, si vous vivez par la chair, vous ne lui appartenez pas. C'est clair? Vous avez compris? Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu si tu te plais à vivre selon la chair. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire prétendre aimer ta femme si à la moindre occasion tu la trompes. Oui ou non? C'est pareil pour l'inverse. D'accord? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu fais tout ce qui te désapprouve. C'est pas possible.
Ta bouche dit Seigneur, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ton corps prouve le contraire. Pas possible. Tu peux tromper un homme, tu peux tromper une femme, tu peux tromper l'Église tout entière, mais Dieu, tu ne le tromperas pas. Dieu, tu ne peux pas le tromper, il connaît ton cœur, il connaît tes désirs. Il connaît tes désirs. Par quoi es-tu guidé ce matin? Par la chair ou par l'esprit? Tout simplement. Si c'est la chair, laisse-moi te dire que lorsque tu paraîtras devant Dieu, il te dira tout simplement, loin de moi, je ne te connais pas. Et ça, on n'y pense pas sur le moment. Parce qu'on compte toujours sur la grâce de Dieu. Dieu me pardonnera, Dieu me pardonnera. Vous savez, on ne joue pas avec le pardon. Bien des chrétiens, bien des personnes disent, ben, c'est pas grave, j'ai péché, mais je demanderai pardon, Dieu va me pardonner. Il y a deux sortes de péchés qui existent. Le péché par ignorance, pour lequel Dieu n'en tiendra pas compte, puisque tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas que c'était un péché. Mais laisse-moi te dire que quand tu viens à Dieu, Dieu t'éclaire, oui ou non? Dieu t'éclaire. Même si ça ne résonne pas dans ton cœur, lorsque tu encore écoutes un message de Dieu, et d'un pasteur, d'un ancien, de tout ce que vous voulez, d'un évangéliste, quand il est là et qu'il te révèle que ça est un péché, tu te dis, ah, je ne savais pas. C'est vrai que je le fais régulièrement, mais je ne savais pas. Bon, tu demandes pardon, mais puisque tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas. Dieu t'en prend à rigueur. Mais si après avoir entendu la parole de Dieu, tu continues, là, c'est grave. Là, c'est grave, et tu en subiras les conséquences. Faisons attention, mes bien-aimés. Ne jouons pas avec la grâce. La grâce n'est pas là pour être un prétexte à tout faire. Parce qu'un jour, la porte de la grâce, la Bible nous dit qu'elle sera fermée. Elle sera fermée, la porte de la grâce, un jour. Et si elle se ferme sur tes péchés, tu n'iras pas au paradis jouir de tous les bienfaits, tu ne rentreras pas dans la nouvelle Jérusalem, mais tu seras jeté dans les temps de feu. T'as envie? Moi, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie qu'une seule brebis ici ne soit perdue à cause de la chair. Faisons mourir la chair, mes amis. Faisons mourir la chair. Et faisons place à l'esprit dans nos vies, dans nos cœurs. On dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Mais si en toi le péché règne, tu ne peux pas être le Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas se tenir et se sentir bien là où il y a le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons été rachetés à un grand prix. Au prix de la vie de Jésus. Son sang nous a lavé, purifié de toute iniquité. On dit toujours, oui, on prend toujours cet exemple que Jésus n'a jamais succombé à la tentation. Et souvent on dit, oui, mais il était fils de Dieu. Oui. Tu as bien lu ta parole? Quand il était sur terre, la Bible dit qu'il était semblable à nous. Semblable à nous. Et qu'il était libre de prendre ses décisions. Jésus aurait très bien pu refuser d'aller à la croix. Il aurait pu refuser. Il était libre. Mais il a décidé de faire la volonté de Dieu le Père. Même si cela l'exposait à beaucoup de souffrances. Il était libre. Tu es libre de choisir ce matin. Mais sache que le choix que tu vas faire aura des conséquences pour ta vie. Laisse la chair. Et laisse place à l'Esprit Saint. C'est valable pour les gens de 50 ans, de 60, 80 ans, comme pour les jeunes. Les jeunes sont exposés. Vous savez, moi, j'observe beaucoup. Il y en a certains, parfois, qui me disent « Ah, je veux me faire baptiser, ceci, cela. » Et on a l'impression qu'ils sont prêts. Mais quand on les observe, sans rien, on n'a pas besoin de parler. Hein. Et qu'on voit certaines choses qu'ils font, alors que on leur dit « Ben non, c'est pas biblique.
Dieu désapprouve. Tu es contre. Mais pour eux, c'est plus fort. Nous devons renoncer à bien des choses pour plaire à Dieu. Êtes-vous prêt à renoncer au désir de la chair? Les désirs de la chair vous condamnent, mes bien-aimés, à la vie éternelle loin de Dieu pour l'éternité. Alors abandonnez cette vie-là et vivez par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous fortifie. C'est l'Esprit qui nous encourage. C'est l'Esprit qui nous rend forts. Alors ce matin, je pense que ça a été clair ou non? Si vous vivez par la chair, ne prétendez pas être de Dieu. C'est pas possible. Ne prétendez pas aimer Dieu, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire je suis enfant de Dieu en vivant dans le péché. C'est pas possible. C'est pas possible, mes bien-aimés. Vous êtes peut-être esclaves de la chair ce matin. Eh bien, il est temps de mettre fin à cet esclavage et de demander la liberté à travers le Saint-Esprit. Amen. On baisse nos têtes, on prie ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est une vérité. Et Seigneur Dieu, nous voulons que ta parole puisse produire du fruit en nous. Nous voulons que le terrain, Seigneur Dieu, soit un terrain, Seigneur Dieu, prêt à la recevoir, dans lequel la parole puisse être plantée et qu'elle puisse porter du fruit à la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, tu nous dis ce matin que nous devons faire taire les plaisirs de la chair. Nous ne devons plus nous laisser conduire par la chair. Nous ne devons plus chercher à satisfaire nos propres désirs, à accomplir nos propres volontés. Mais tu nous dis ce matin que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit et s'employer à faire et accomplir les désirs de l'Esprit ce matin dans nos vies. Combien de fois, Jésus, combien de fois, mon Dieu, tu as pleuré à cause de moi? Combien de fois, mon Dieu, j'ai attristé ton cœur à cause de mes comportements, de mes agissements, à cause de mes paroles, à cause de mes décisions. Juste ce matin, je veux te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai écouté la chair, toutes les fois où j'ai succombé à la chair, toutes les fois où j'ai manqué de vigilance, toutes les fois où j'ai manqué de conviction. Ce matin, Saint-Esprit, je veux que tu viennes en moi. Je veux que tu me remplisses ce matin. Je veux que la chair puisse mourir ce matin. Je veux que les désirs de la chair puissent être anéantis ce matin. Tout ce que je veux, tout ce que mon âme désire ce matin, c'est de satisfaire le cœur de mon Dieu. Mon désir ce matin, c'est de pouvoir accomplir ce que Dieu attend de moi. Et cela est possible uniquement si le Saint-Esprit est en moi. C'est le Saint-Esprit qui va me rendre fort. C'est le Saint-Esprit qui va m'aider à prendre les bonnes décisions. Car c'est le Saint-Esprit qui m'éclaire. C'est le Saint-Esprit qui va m'aider à prendre les bonnes décisions. Alors ce matin, bien-aimés, mes frères, mes sœurs, il est temps que tu fasses mourir la chair en toi. Il est temps. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Les plaisirs que tu t'emploies à satisfaire jour après jour, eh bien, tu dois mettre un terme aujourd'hui. Aujourd'hui. Dieu te dit, c'est aujourd'hui que la chair doit mourir et que l'Esprit Saint doit prendre place en toi. Tu as trop joué avec ton salut. Tu as trop joué avec Dieu. En prenant la grâce pour acquise. En disant Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. C'est le Dieu du pardon. Mais on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. À ce jeu-là, tu seras toujours perdant. Ce matin, nous devons faire en sorte de satisfaire les désirs de Dieu. Nous devons nous employer à plaire à Dieu. Et pour cela, tu dois faire taire la chair, mourir la chair, et laisser le Saint-Esprit agir pleinement en toi.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous montre ce qui ne va pas dans vos vies, que Dieu puisse vous montrer ce que vous devez changer dans vos vies. Que si vous n'êtes pas conscient des actes que vous commettez, des fautes dont vous êtes coupable, et que le Saint-Esprit vous éclaire ce matin et vous aide à être délivré des désirs de la chair afin de satisfaire les désirs de l'esprit maintenant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. On reste dans cet esprit. Je vous laisse un temps pour avoir un face à face avec Dieu ce matin. Et si vous vous rendez compte que oui, la chair est plus forte que l'esprit divin en vous, eh bien ce matin, il est peut-être temps de venir à Dieu, de lui demander son aide et de faire en sorte que la puissance de l'esprit puisse gagner en intensité dans vos vies et qu'elle prenne le dessus sur la chair et que vous puissiez remporter des victoires. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse un moment en tête à tête avec Dieu. Parlez-lui, demandez-lui pardon, demandez-lui son aide ce matin et il le fera parce qu'il a un Dieu d'amour. Amen. Honneur et gloire tout au nom du Seigneur notre Dieu. Que ferions-nous sans toi? Merci Père Céleste. Tu m'as retiré de l'amour du péché, je te donnais mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. Que ferions-nous sans toi, Père Céleste? Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, notre gloire, alléluia. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes en face à face avec Dieu, tant que vous ouvrez vos cœurs au Seigneur ce matin, je vais appeler les bien-aimés à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Nous allons reprendre ce chant que nous avons fait juste avant d'ouvrir la parole de Dieu. Ce que je veux ce matin, c'est que le Saint-Esprit soit là. Je n'ai pas une force de persuasion en moi. Je n'ai aucun pouvoir ce matin pour vous convaincre, si ce n'est que le Saint-Esprit. Mais il faut que vos cœurs soient prêts à le recevoir ce matin. Et que vous puissiez vous rendre compte que sans lui, vous ne pouvez rien. Que sans lui, vous êtes limité. Et si vous voulez remporter la victoire sur la chair ce matin, vous devez faire appel au Saint-Esprit. Amen. Le Saint, quand il descend ce matin, le Saint-Esprit est dans ce lieu ce matin. Et l'atmosphère n'est plus la même. Car Dieu est avec nous. Il y a transfert entre ciel et terre ce matin. Ce matin, les anges font des allers-retours entre vous et Dieu ce matin. Et à travers les anges, Dieu veut vous apporter sa bénédiction. Dieu veut vous accorder la victoire. Dieu veut vous accorder la liberté, la vraie liberté. La liberté en Christ. La liberté face à la chair ce matin. La chair ne doit plus avoir prise sur vous ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous renouveler ce matin. C'est pourquoi ce matin, par le Saint-Esprit, les maladies s'enfuient. Par le Saint-Esprit, les aveugles voient. Par le Saint-Esprit, les paralytiques chantent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Et par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. L'atmosphère chante.
Et ce matin, si tu veux remporter la victoire sur la serre, et si tu te sens faible ce matin, si tu sens que tes ressources sont limitées ce matin, et que tu luttes depuis longtemps, face peut-être à une addiction, face peut-être à des choses que Dieu désapprouve, sache que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à battre toutes ces choses. Par le Saint-Esprit, la Bible nous dit, par le Saint-Esprit, les chaînes sont brisées. Par le Saint-Esprit, les enfants de Dieu sont libres. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'aide. Besoin d'être pour être délivré de tes addictions. Pour être délivré de tes mauvaises habitudes ce matin. Tu n'as pas la force, tu essayes, mais en vain. La parole nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et conformément à sa parole ce matin, avec l'assistance du Saint-Esprit, si tu as besoin que l'on prie pour toi, que l'on intercède pour toi ce matin, afin que tu puisses remporter enfin la victoire sur ce qui t'attriste, sur ce qui te rend esclave, eh bien, je vais t'inviter si tu le désires. L'Église reste les yeux fermés. L'Église garde la tête baissée ce matin. Nous ne sommes pas là pour voir ceux qui font appel à Dieu. Mais pendant que nos bien-aimés vont s'avancer sur le devant, l'Église va intercéder pour elle. Intercéder pour lui. Il n'y a point de jugement ce matin. Il n'y a point de condamnation. Mais le pardon de Dieu ce matin est pour toi. Si tu le désires pour toi ce matin, tu peux vivre un renouveau. Si tu le désires ce matin, tu peux réellement naître de nouveau ce matin. Le Saint-Esprit qui nous convainc ce matin, le Saint-Esprit qui nous montre qu'il n'est pas de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit qui nous montre toutes les choses qui pourraient nous empêcher ce matin de nous approcher de la table sainte, de cette table qui a été tressée pour chacun d'entre nous ce matin. Nous ne voulons pas nous approcher de la table, nous ne voulons pas prendre des éléments à la légère, mais nous devons faire, comme le dit la parole de Dieu, examinez-vous. Mais pas d'une manière quelconque, mais examinez-vous par le Saint-Esprit, avec l'Esprit Saint, afin qu'il vous montre ce matin ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans vos vies, afin qu'avant de prendre le repas, vous puissiez confesser vos péchés, demander pardon et être pardonné par la grâce de Dieu. Et à cette condition, vous serez en mesure de vous lever, vous serez en mesure de prendre la coupe dans laquelle il y a le pain qui représente le corps de Christ. Rappelez-vous que chaque coup de fouet qu'il a reçu, chaque insulte qu'il a entendue, chaque humiliation qu'il a subie, c'est à cause de vous comme à cause de moi. Il a pris la condamnation qui reposait sur nous. Il a pris sur lui, mes bien-aimés frères et sœurs. Il est mort pour nous à la croix. Son corps a été meurtri. Et c'est grâce à ces meurtrissures ce matin que vous obtenez la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit.
comme cela ne suffisait pas à la haine de ceux qui étaient là, de ceux qui l'ont accusé faussement, des bourreaux. Cela ne leur a pas suffi. Il a fallu que le sang de l'agneau soit versé. Oh, quelle tristesse. Lui le juste, lui qui n'a fait que du bien, lui qui n'a été que amour. Il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie le prix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père ce matin, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle en lui. Ce matin, nous voulons nous présenter devant lui avec humilité, avec respect. Nous voulons nous présenter devant lui comme de véritables disciples, comme de véritables chrétiens, en lui disant merci de tout notre cœur. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection, par laquelle je suis vivant ce matin et réconcilié avec Dieu le Père. Alors toi qui marches d'une manière digne ce matin, toi qui t'emploies chaque jour à faire la volonté de Dieu le Père, à satisfaire les désirs de l'esprit, non pas de la chair, Dieu t'invite à te lever à ta place ce matin. Nous allons partager ensemble le saint repas, comme il l'a dit à ses disciples. Lorsqu'il était avec eux à table, il a pris la coupe dans laquelle il avait le pain, la coupe dans laquelle il y avait le vin. Il a dit, je n'en boirai plus avec vous jusqu'à son retour. Mais en attendant ce retour, conformément à sa parole, nous allons prendre maintenant le saint repas. Et si tu as commis un péché, reste assis. La Bible nous dit que cette coupe est une coupe de bénédiction. Mais si tu la prends en ayant commis des péchés et sans te repentir, cette coupe de bénédiction peut devenir une coupe de malédiction. Alors ce matin, si tu es pur, si tu as été sanctifié, si ton vêtement est blanc ce matin, eh bien lève-toi et nous allons prendre le saint repas ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.
le corps de Jésus-Christ. Ce pain qui représente son corps meurtri pour nous. Comme il a dit dans sa parole, c'est à travers ces meurtrissures aujourd'hui que nous recevons la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous renouvelle ce matin. Amen. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a plus de condamnation, car son sang a tout effacé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, mais il nous regarde comme des rachetés par grâce. Nous ne sommes plus étrangers, nous sommes enfants de Dieu ce matin. Et nous voulons encore ce matin que le sang de l'agneau puisse encore purifier notre âme, notre corps et notre esprit. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ô Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, merci Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous vous disons Sauveur, Père, sois en toi. Alléluia, merci Seigneur. Merci ta présence au milieu de nous. Amen. 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 Merci au Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Amen. Continuez à rechercher le Saint-Esprit, à grandir dans le Saint-Esprit. Ne vous dites jamais, c'est bon, je l'ai, c'est fini. Non, chaque jour ça s'entretient. Chaque jour, la Bible nous dit, c'est pour ça que, comme j'ai dit, la Bible nous parle de puissance du Saint-Esprit. Plus vous aurez de puissance dans le Saint-Esprit, plus vous serez à même de remporter de grandes victoires. Alors, grandissez dans l'Esprit, et vous verrez que l'Église va vivre de grandes choses. Amen. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. On se retrouve cet après-midi, 14h30, dans ce lieu pour notre réunion d'évangélisation ou réunion de prière, on verra bien. Donc, vous êtes tous invités. Si vous le désirez, vous pouvez manger sur place. Et enfin, ça nous permet également de parler, d'échanger, de mieux se connaître, parfois de raconter parfois nos petites misères, nos petits soucis, et prier les uns pour les autres. Amen. On se retrouve jeudi après-midi 14h30 pour notre étude biblique et notre moment de prière. Tu le laisses là, micro, m'accepte. On se retrouve samedi après-midi 14h30. Les musiciens et les chanteurs. Et si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve, dimanche matin à 10h dans ce lieu. Et dimanche après-midi, vers à peu près 14h, réunion exceptionnelle pour tous ceux qui veulent s'engager dans l'œuvre du Seigneur, tous ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Nous faisons une réunion afin de parler ensemble, de mettre en place les choses. Car vous savez que le mois de septembre arrive vite. Les enfants sont contents de retourner à l'école. Moi, quand j'étais en primaire, ça allait. Quand j'étais au collège, je n'aimais pas. Et quand j'étais au lycée, si c'était à refaire, je le referais. C'était la belle vie quand même. Oh oui, c'était bien. Hein, mais vous êtes cordialement invités. Au mois de septembre, nous reprenons donc les activités que nous n'avons plus, parce que voilà, pour des raisons diverses et variées. Donc, à partir du mois de septembre, il y aura l'école du dimanche pour les enfants de 4 à 10 ans. Il y aura des réunions pour les enfants de 11 à 15, 16 ans. Voilà, donc venez si vous voulez vous investir dans l'œuvre du Seigneur. Il y a ceux qui font partie de la louange. Nous avons notre responsable qui est là. Et il y a pas d'autres domaines. Il y a plein de domaines. Il y a le pôle social également qui est mis en place maintenant. Merci pour vos dons. Continuez. On n'en a jamais assez. Vous allez dire, il est gourmand celui-là. Non. Ce que vous donnez, je ne le prends pas pour moi. Non. C'est pour les malheureux, ceux qui en ont réellement besoin. Donc, si vous voulez qu'on puisse également, parce que parler de Dieu, c'est bien. Dire que Dieu est amour, c'est bien. Mais le prouver, c'est mieux. D'accord? Si je rencontre quelqu'un qui a pas à manger qu'à la faim et qui dit t'inquiète, Dieu te donnera demain, et puis que moi, chez moi, je rentre pour me manger 1 kilo de pâtes à moi tout seul, c'est pas très chrétien.
D'accord? Donc voilà, donc, et si vous avez des idées pour travailler pour l'Église, venez me voir, on en parle ensemble. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Hein, d'accord, on en discute. On sait d'abord si c'est véritablement la volonté de Dieu, si c'est conduit par l'Esprit Saint. Mais si vous êtes sauvé, être sauvé, c'est être sauvé pour servir. Amen. D'accord? Et on a besoin de tout le monde pour que l'Église grandisse et que le nom de Dieu soit révélé à toute l'humanité. Amen. Donc voilà, on continue à prier pour tous les malades. On continue à prier pour Magali, pour Christophe, pour le petit Samuel également qui va bientôt se faire normalement opérer. On prie pour lui afin que Dieu le bénisse, tous les autres. On prie pour ceux qui sont seuls dans la vie, les veuves et l'orphelin. Et la Bible dit, prenez soin de la veuve et de l'orphelin. Donc premièrement, il s'adresse aux familles. Les familles, prenez soin de vos veuves et de vos orphelins. Si malheureusement ils n'ont pas de famille, c'est à l'Église de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. D'accord? Donc parfois, les veuves et les veufs n'ont pas besoin forcément financièrement. Il y en a qui sont bien aisés, d'autres qui le sont moins, on peut les aider. Mais je vous dis, un besoin qu'ils ont vraiment, parce que j'en visite plusieurs, c'est le mal qui a chez eux, c'est la solitude. La solitude. Passer une journée tout entière dans une maison tout seul. Vous allez dire, oh, première journée, ça fait du bien entre pause. Mais quand vous êtes seul toute l'année, que vous êtes à table et qu'en face, il n'y a personne pour parler. Quand vous vous couchez, vous n'avez personne à dire bonne nuit, je t'aime, comme avant. C'est très dur, très long. Ne serait-ce qu'un coup de fil dans la journée, même si ça dure que 10 minutes. Les 10 minutes vont suffire à ravir le cœur de votre frère ou de votre soeur. Un coup de fil, une visite, ça fait du bien, croyez-moi. Et c'est là qu'on voit l'amour que nous portons les uns et les autres. Bon, on dit c'est le pasteur qui doit s'en occuper, mais le pasteur avec le bras, moi je ne suis pas très grand en plus. Non, l'église c'est un ensemble. Prenez soin les uns et les autres. Amen. Voilà. On est heureux d'avoir des visiteurs. Vous êtes de Clermont. Clermont, vous êtes venus dans la plus belle ville de France. Elle est belle parce qu'il y a une église. Donc voilà, normalement l'église rayonne dans la ville, donc elle est forcément belle. Donc en tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez. Si vous voulez vous intégrer à la ville de Cournay, il y a de la place. Alors, en tout cas, on est heureux de vous voir et de vous bénisse. Nos salutations à votre église, d'accord, et que on vient tous d'horizons différents, mais on a tous le même Père. Et nous sommes tous de la même famille. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous aide. On va terminer par la prière, on se dit. C'est dimanche prochain, le premier dimanche du mois. C'est dans 15 jours. 15 jours. Ah oui, oui. C'est vrai qu'il faut souvent répéter les choses. Donc dans 15 jours, nous aurons notre jeûne des prières. Amen. Donc venez également nombreux. Vous êtes nombreux aux ACAP fraternels. Quand on fait un barbecue, on est nombreux là. On est nombreux au barbecue. Mais quand on fait une réunion de prière, on est un peu moins. Pourtant, c'est de la meilleure nourriture. C'est de la nourriture qui nourrit l'âme. Amen. Donc voilà, on va se lever à notre place, on va terminer par la prière. Et n'hésitez pas, si vous avez un besoin quelconque, vous pouvez m'appeler, je suis disponible. Amen. Allez, on va demander à notre sœur Evelyne de la Fontaine, ça veut bien terminer par la prière. De la Fontaine. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole qui est annoncée ce matin. Merci parce que tu sais bien. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. C'est vraiment un effet de ta grâce de la voir chaque jour pour la méditer, pour la remettre devant nous, Seigneur, pour faire ce qui est bien pour toi. Même si parfois cela est difficile, Seigneur, je te bénis parce que il est peut-être le moment des vacances, c'est un moment où nous sommes parfois les uns et les autres d'un côté de l'autre. Et Seigneur, je te bénis pour cela aussi. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu veux accompagner chacun dans leur demeure. Tu veux prendre soin de chacun sur la route. Seigneur, tu es celui qui prend soin de tous tes enfants. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci, mon Dieu. Amen.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne, pardon. C'est comme